Aujourd'hui, une suite à ma vidéo sur les lecteurs de tags RFID. Alors, un lecteur de tag RFID, c'est un capteur, enfin un module qui va permettre de lire des tags comme ça. Et dans ces tags, il y a un numéro, il y a quelques informations. Donc, on va pouvoir l'approcher comme ça et elles vont être lues. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter un autre type de carte qui fait à peu près la même chose que l'autre. C'est le PN532. Alors il a plusieurs avantages. Alors déjà il se connecte en I2C, ce qui fait qu'on n'a que 4 fils à connecter. Et l'autre avantage c'est qu'il va être un peu plus puissant et il va lire le tag à partir de 4 cm alors que lui ça va être plutôt 2 cm. Un troisième avantage c'est qu'il va pouvoir lire les puces NFC, enfin les tags NFC, donc les téléphones qui sont inclus dans les téléphones également. Mais tout cela a un petit prix quand même, puisque celui-là, on l'achète, le PN532, on l'achète à 4 € environ, alors que celui-là, il est plus aux alentours de 2 €. Ça reste abordable tout de même. Donc je commence par les branchements. Alors donc bien sûr le GND sur le GND, le 3V3 sur le VCC, et ensuite on a deux broches SDA et SCL, donc c'est de l'I2C, et par défaut le SDA on le branche sur le D22, et le SCL sur le D21 avec le SP32. C'est bien écrit ici sur le pinout. Donc vous pouvez modifier, si ces broches là ne sont plus disponibles, vous pouvez les modifier dans la configuration de votre I2C de ESP Home. Donc si je me rends sur la documentation, donc il faut bien choisir Over I2C si vous l'avez branché en I2C, parce qu'en fait avec le PN532 on peut choisir le mode de communication grâce à ces petits jumpers. Ici on a 3 modes de communication, le SPI, l'UART, enfin le port série, et l'I2C. Donc nous ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est l'I2C, donc il faut vraiment prendre ici. On a un exemple de code, mais il n'inclut pas la configuration de l'I2C justement. Donc il faut aller la chercher, elle est ici, et celle par défaut elle donne le SDA et le SCL à 22. Le scan est à true, ça c'est parfait, ça va permettre d'avoir un meilleur debug, et donc on lui donne un ID pour au cas où on a plusieurs bus I2C de configurer. Donc j'ajoute mon code I2C et je déclare un composant PN532. I2C bien sûr. Et je vais lui dire que j'utilise le bus A. Donc j'ai uploadé le code et maintenant si j'approche un tag, regardez ici dans les logs, voilà, il est détecté et je suis à 3 cm. J'ai ici un exemple de code qui me permet de remonter le numéro du tag sur Home Assistant grâce à l'action Home Assistant tag scanned. Donc c'est on tag, c'est quand il détecte un tag, le trigger. Ouais, j'ai une petite erreur, il faut enlever le tiret. Donc maintenant si je me place sur Home Assistant, je vais dans Settings, ici, Tags, et lorsque je scanne un nouveau tag, voilà, il est détecté, et à partir de là, vous pouvez créer vos nouvelles automatisations. Une autre solution est proposée dans la doc, c'est de créer un text sensor, et cette zone de texte recevra l'ID du tag lorsqu'il sera présenté. Je le rajoute donc. Donc ici, à l'événement onTag, on va faire deux actions. On verra Home Assistant et on mettra à jour notre template text sensor. Donc voici la zone que l'on a créée, la zone de texte, et quand j'approche, voilà, ça met à jour l'état. Donc vous n'êtes pas obligé de passer par Home Assistant pour pouvoir faire vos automatisations en interne avec ESP Home.
Un dernier mot sur la fiabilité du PN532. Moi, je me suis aperçu qu'au bout de 10 minutes, un quart d'heure, en fait, il s'arrêtait de fonctionner. Il ne détectait plus mes tags. Donc, ce que j'ai fait et qui a plutôt bien fonctionné, c'est que j'ai désactivé le logger ici et j'ai mis un update intervalle à 500 millisecondes. Ou même 0,2 secondes et ça a permis de fiabiliser un petit peu. Alors je sais pas si vous rencontrez le même problème, n'hésitez pas à partager vos tips.